Bonjour à tous, à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler réduction mammaire, pour parler boobies, parce que je vais me faire une réduction mammaire dans 4-5 jours. Du coup, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer tout le cheminement avant l'opération, post-opératoire et vraiment après l'opération. Donc là, à l'heure où je filme, on est le 22 juin 2020 et le 26, je me fais opérer. Pourquoi je vais faire cette vidéo? C'est parce que en fait sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui parlent de réduction mammaire où il y a des femmes qui livrent leurs témoignages, etc. Ils parlent que de l'opération bien après, en fait, un an après ou un mois ou bref, voilà. Il n'y a pas les ressentis avant. Comment ça se passe avant? Comment tu te sens avant, genre? Vu que moi je suis en plein dans cette phase, j'ai tout vous expliquer. Voilà. Du coup, en février, je me suis renseignée sur les chirurgiens qu'il y avait à Lille. Et pour ça, j'ai juste été sur Doctolib et j'ai regardé les chirurgiens plasticiens qui étaient disponibles. En fait, bon nombre de chirurgiens plastiques ont un site internet où il y a des photos avant-après. Donc moi, j'ai fait, j'ai googlisé son nom, je suis tombée sur son site, j'ai vu les photos avant-après d'augmentation mammaire, de réduction de mammaire, et parce qu'on va pas se mentir, les réductions mammaires, ça laisse des grosses cicatrices sur vos seins. Ça, faut le savoir, faut être prêt à avoir ces marques à vie en fait sur votre poitrine, parce que la poitrine c'est quand même quelque chose d'important pour une femme, et là vous allez avoir une encre, je vais vous mettre l'image là, mais vous allez avoir ça sur la poitrine toute votre vie. Mais bref. Et du coup, les cicatrices de ma chirurgienne étaient vraiment nickel. Les photos après, c'était 6 semaines après l'opération. Elles étaient très fines, etc. Par contre, c'était sur des peaux blanches. Moi, j'ai une peau noire métisse. Et du coup, je sais que ça va pas donner le même rendu. Mais bref, sur des peaux blanches, c'est un résultat optimal. Donc voilà. Donc une fois que je m'étais décidée, j'ai pris rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous très rapidement. Et quand vous allez voir votre chirurgien, il va vous demander quelle taille vous voulez. Enfin, ça dépend, mais en tout cas, la mienne m'a demandé la taille que je voulais. Elle m'a palpé les seins pour les remonter et voir jusqu'où ils vont arriver en fait. Voilà. Elle va vous expliquer tout le déroulement de l'opération, comment ça se passe, pourquoi il y a ces cicatrices, qu'est-ce qu'on va vous faire, etc. Tous les risques qu'il peut y avoir également. Et après, donc elle m'a demandé quelle taille j'avais en tête. Voilà. Moi, clairement, j'avais pas de taille en tête à ce moment-là. Et elle m'a dit qu'elle voyait bien un 85C. D'après ce que j'ai compris, le bonnet C, il revient quasiment tout le temps quand vous venez voir un chirurgien pour une réduction mammaire. Du moins, si vous faites ma taille, donc c'est-à-dire que vous êtes dans la moyenne. Et niveau poids, dans la moyenne également. C'est un C parce qu'en France, c'est la moyenne. Et du coup, c'est ni trop petit ni trop gros. Voilà. Sauf que moi, j'ai trouvé ça trop gros. Parce que un bon essai, en fait, pour moi, je trouvais ça assez conséquent. Et le problème, c'est que quand vous venez pour une augmentation mammaire, on vous met directement la prothèse que vous allez avoir dans le corps, dans votre soutien-gorge, et vous pouvez avoir une idée de votre corps après l'opération. Pour une réduction mammaire, c'est pas comme ça. C'est hyper frustrant parce qu'on n'a pas de avant-après, avant l'opération, en fait. C'est que dans votre tête, vous imaginez, vous idéalisez, et c'est hyper compliqué. Là, je suis en plein dedans. Au final, j'ai choisi un bonnet B parce que je trouve que ça me correspondait plus. Si je peux avoir un conseil, c'est regarder les seins de vos potes. Je pense que c'est le meilleur moyen pour se faire une idée en vrai. Du coup, à la suite de ce rendez-vous, donc elle m'a donné un devis, ma chirurgienne. Donc le devis. Passons à la partie argent, la moula, le flouze. Votre réduction mammaire peut être remboursée que si vous enlevez 300 grammes dans chaque sein. Ça, c'est votre chirurgien qui va vous le dire au premier rendez-vous, en fonction de votre taille, etc. 300 grammes, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 tailles de bonnet, environ. Voilà. C'est pour ça que moi, je fais un E. Et du coup, un C, ça enlève 2 tailles de bonnet. Au final, 3 parce que je vais faire un B. Mais du coup, c'est 300 grammes minimum dans chaque sein pour que la Sécu fasse un remboursement et de ce fait la mutuelle aussi. Donc elle m'a fait un devis de dépassement d'honoraires. Donc, sur le devis de dépassement d'honoraires, c'était en tout 2650 € avec l'anesthésiste.
Voilà, donc elle m'a dit qu'il fallait que je l'envoie à ma mutuelle parce que les dépassements d'honoraires, c'est la mutuelle qui doit les prendre en charge en fonction de votre abonnement mutuel, en fonction de tout ça. Ce que j'ai fait. Bonjour. Quand ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'ils prenaient que 117 € sur les 2650. Ça, quelle tristesse, j'ai envie de vous dire. Petite précision concernant la mutuelle, au final, ils m'ont remboursé plus que ce qui était prévu. En tout, avec sur les 2650, plus les 244 € d'hospitalisation. Donc sur tout ça, ils m'ont remboursé presque 800 €. Voilà, donc je sais pas pourquoi ce changement, je ne sais pas ce qui a changé par rapport à là quand je vous parle, mais bref, voilà. Mais là encore, ça dépend de votre mutuelle. Ça, c'est pas, enfin, c'est un titre personnel. Ça dépend de votre abonnement. Sur Internet, si vous voulez changer de mutuelle pour être mieux remboursé, c'est possible. Sur Internet, je sais qu'il y a des forums qui répertorient tous les meilleures mutuelles quand vous voulez vous faire une réduction mammaire. Ça peut être super utile si, comme moi, vous avez une mutuelle de merde. Si vous avez une mutuelle pourrave et que vous voulez vous faire opérer, que vous ne pouvez pas changer de mutuelle parce que c'est trop cher ou que sais-je, vous pouvez vous faire opérer gratuitement, enfin, sans dépassement d'honoraires, dans les hôpitaux publics. Par exemple, moi, je suis à Lille, donc au CHU de Lille. Par contre, là, les délais, à mon avis, doivent être plus longs et vous choisissez pas forcément votre chirurgien. Voilà, moi, ça me bloquait personnellement, mais si ça vous dérange pas, vous pouvez vous faire opérer du coup pour rien. Enfin, vous n'allez pas payer grand-chose, je pense, voire rien, en fait. Une fois que j'ai signé mon devis, que j'ai envoyé à mes chirurgiennes, là, on a pu lancer les démarches. Et elle m'a dit du coup une date. J'ai su ma date début juin. Voilà, donc ça a été très vite après. Et j'ai dû passer des examens médicaux. Alhamdoulilah. Vous allez devoir passer une mammographie pour voir si vous n'avez pas de problème au niveau de votre glande mammaire, etc. Et vous allez avoir un rendez-vous avec votre anesthésiste. Donc la mammographie, personnellement, ça m'a pas du tout fait mal. Moi, vu que je me fais opérer juste après la crise du Covid, je dois faire un dépistage Covid 48 heures avant l'opération. Et voilà. Pour les examens préopératoires, il y a juste ça, mammographie, anesthésiste, Covid-19 dans cette crise sanitaire. Et voilà, et aussi une prise de sang pour savoir le groupe sanguin si vous n'avez pas déjà une carte de groupe sanguin en fait. Voilà. Ensuite, avant l'opération, vous allez devoir acheter tout le nécessaire de post-opération. Et le nécessaire, c'est ça. Voilà, c'est en partie remboursé, il y a juste le soutien-gorge qui ne sera pas remboursé. Donc le soutien-gorge, c'est celui-ci. Et si vous allez faire cette opération, ça va aussi vous choquer. La taille du soutien-gorge. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais rentrer dans ça là. Donc soutien-gorge, compresse pour les soins après l'opération, enfin bref, plein de trucs. De la bétadine pour vous laver avant l'opération. Et the must have, les bas de contention. Maintenant, je vais juste parler vite fait de mon ressenti. Je bégaye de ouf. De mon ressenti, comment je me sens avant l'opération. Honnêtement, l'opération, elle est dans moins d'une semaine. Je suis pas du tout stressée. C'est la première fois que je me fais opérer. J'ai jamais subi d'autres opérations de toute ma vie. Je pensais que j'allais me chier dessus. Et en fait, non. Quand j'ai su ma date, j'ai eu un moment en me disant mais c'est pas possible. Parce que j'attends ça depuis hyper longtemps, en fait, depuis le collège. Et d'avoir une date, de pouvoir se dire putain, je vais plus avoir ce poids sur moi, en fait. Ça fait trop chelou. Mais pour l'instant, je réalise pas. J'ai pas l'impression que samedi, je vais me réveiller, je vais être en mode... Ça a disparu. C'est hyper bizarre comme sensation. Mais ouais, pour l'instant, je pense que je réalise pas encore. Je sais pas trop ce qui m'arrive. Je suis pas stressée du tout. J'ai juste hâte. J'ai juste super hâte en fait. Et du coup, je vous revois sûrement samedi. Et j'aurai plus de ça. Voilà. Je vous retrouve le 5 juillet 2020. Ça fait un peu plus d'une semaine que je me suis fait opérer, ça fait 1 semaine et 2 jours.
Voilà, donc j'ai eu mon premier check avec la chirurgienne. Et voilà, du coup je vous fais un petit compte rendu de ce qui se passe maintenant. Je vais vous mettre quelques extraits de mon hospitalisation. Voilà, de mon super séjour hospitalier quoi. Donc 3, 2, 1. Alors là, c'est moi, je vais me faire opérer en... Baisse. Si? Non. Ah, ok, j'avais pas vu. Alors là, c'est moi qui vais me faire opérer des nichons. Voilà, voilà la tête qu'elle fait. Elle est adorable. Alors là, je suis revenu de la salle d'opération et ça s'est super bien passé. J'ai été très courageuse et j'ai pas pleuré. L'hospitalisation et l'opération de manière générale s'est très très bien passé. Pas eu de complications, enfin bref, tranquille quoi. Juste le réveil, je note que le réveil a été extrêmement compliqué. Pas au niveau des douleurs, pas du tout, mais t'as la tête dans le cul mon gars. Hein. Genre vraiment sale. Voilà, mais après c'était ma première opération, du coup je savais pas du tout à quoi m'attendre. Le réveil fait mal. Psychologiquement. À part ça, sinon, j'ai eu aucune douleur jusque maintenant. Aucune douleur, vraiment. C'est des... Enfin, tu sens qu'il s'est passé un truc, mais ça fait pas mal, quoi. Voilà, quoi. Tranquille. Du coup, ouais, pour mon hospitalisation, donc je suis restée une nuit là-bas. Je suis rentrée le vendredi matin, je suis sortie le samedi midi. J'étais extrêmement stressée. J'ai passé tout mon temps avant l'opération à pleurer comme une merde, vraiment. Je suis pas stressée du tout. Surtout le moment où il a fallu descendre au bloc, c'était horrible. Parce qu'on m'a pas descendu sur le brancard, on m'a descendu genre à pied, vraiment. Moi, en train de marcher à côté du brancardier qui n'avait pas de brancard. C'était horrible. Mais au final, beaucoup de stress pour pas grand chose parce que tout s'est bien déroulé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout eu mal. Donc voilà. Le samedi, on m'a fait mes pansements, enfin on m'a refait mes pansements. C'était des pansements hyper gros. Voilà, ça m'a énormément gratté. Alors qu'en plus, les cicatrices grattaient déjà, tu vois, donc c'est double grattage de ouf, ça a démangé de malade. Soyez prêts à ça, parce que ça gratte sa mère. Là, et après, c'est l'infirmière qui est venue tous les 2 jours pour faire mes pansements. Et là, c'était des pansements imperméables. Donc je pouvais me doucher le jour où l'infirmière venait changer mes pansements. Comme ça, si ça se décollait ou que ça prenait trop l'eau, c'était pas grave. Voilà, donc les pansements que j'ai eus, c'est avec un liquide cicatrisant dessus. Du coup, les démangeaisons, elles se sont estompées. Maintenant, ça me gratte plus vraiment beaucoup. Il y a des moments où ça gratte, mais c'est supportable. Au bout d'une semaine, j'ai eu mon check avec la chirurgienne, où elle m'a dit que c'était parfait, qu'il n'y avait pas de truc inquiétant, que tout était en place, quoi. Donc voilà. Donc là, j'entame ma 2e semaine, et la semaine prochaine, jeudi, je revois ma chirurgienne une dernière fois pour qu'elle m'enlève les fils, parce que c'est des fils résorbables, mais il y a quand même au bout de chaque cicatrice une petite boucle qu'il faut couper, parce que j'ai pas envie de pouvoir m'accrocher partout quoi. Je vais vous mettre une photo de mes seins avant, mes seins juste après l'opération et mes seins maintenant. On peut voir du coup que ça a grave dégonflé, parce qu'après l'opération forcément vos seins ils sont gonflés, j'avais l'impression d'avoir 2 autres amygdales, si vous voulez. Petit aparté, mais vous pouvez voir que j'ai des bleus là qui commencent à s'estomper, mais ça me faisait vraiment un arc de cercle autour de tout mon sein. Mais c'est pas des bleus douloureux, je sais pas comment dire, mais ça fait pas du tout mal comme bleu. Je les sens pas en fait. Et important de le préciser aussi, on m'a enlevé en tout presque 700 grammes, donc 346 dans ce sein-là et 328 dans celui-ci. Pour l'instant, j'ai pas vu mes cicatrices. J'ai fait le choix de pas voir mes cicatrices parce que je suis un peu phobique de tout ce qui est sang et plaies. Donc là, le fait que ça soit sur mon corps, évidemment, ce n'est pas très rassurant. Pas du tout. J'y vais step by step, si vous voulez. Genre, quand l'infirmier vient faire mes pansements, je suis allongée et du coup, quand je fais ça, je vois le début de mes tétons. Donc je vois les fils. La cicatrice sur le téton on ne le voit pas, surtout que moi j'ai la peau brune donc mon téton est très foncé, donc je vois pas de cicatrice particulière sur mes tétons.
donc ça va. Et je vois le bout de ces cicatrices là en fait. Avec les fils pareil, et là cette cicatrice est un peu plus imposante du coup, et je vois que ma peau est un peu boursouflée, mais ça va. Pour l'instant mes cicatrices sont quand même assez lisses, ce qui est bon signe du coup. La semaine prochaine je vais devoir les voir, vu que ma chirurgienne va m'enlever les pansements. Voilà où j'en suis au bout d'une semaine. Et à voir où j'en suis dans la semaine prochaine. Update, là on est actuellement le 16 juillet 2020. Donc la semaine dernière, c'était quand? C'était genre jeudi, un truc dans le genre. J'ai eu mon dernier rendez-vous avant longtemps avec la chirurgienne pour qu'elle enlève mes fils et les pansements. Donc là en gros j'ai pas de pansements, j'ai encore ma super brassière. Donc voilà, elle m'a enlevé les fils et tout, et à partir de jeudi dernier je dois mettre de la crème tous les jours, minimum 2 fois par jour pendant 2 mois voire plus. Enfin bref, voilà, c'est la Cicaplast de La Roche-Posay. Donc j'ai vu mes cicatrices, honnêtement je m'imaginais à 10 fois pire. En fait c'est super fin, c'est après encore une fois c'est le travail de ma chirurgienne que j'ai vu sur mes seins, mais c'est très très fin et je me suis fait un monde alors qu'au final c'est rien. C'est rien du tout. Donc voilà, enfin le côté c'est bon, j'ai vu mes cicatrices. Par contre pour la crème c'est hyper chelou parce qu'il y a des moments où j'ai pas forcément de sensibilité sur cette partie du sein, sur de l'autre côté. C'est hyper bizarre, vous savez, quand vous touchez une cicatrice, ça fait comme des décharges électriques. Enfin, c'est pas agréable au toucher. Enfin, voilà. Mais là, ça fait pareil, mais sur vos seins, il y a des endroits où en tout cas, moi je suis sensible, d'autres où j'ai plus de sensibilité. Enfin, bref, voilà. Au niveau des mamelons, j'ai mon mamelon droit où j'ai retrouvé de la sensibilité, je sens, etc. Par contre, le gauche, pas du tout. Je ressens rien pour l'instant encore. C'est le téton où il y avait le plus de croûte. Maman glamour. Et sinon, je me suis rendu compte que dans le dernier update, j'avais pas parlé de mon ressenti en fait après l'opération, etc. Enfin, de mon corps. Et c'est trop bien. Je sais pas quoi dire de plus à part c'est trop bien. Genre, enfin. Après, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que soit vous êtes curieux sur la réduction mammaire, soit vous envisagez, vous, de vous faire une réduction mammaire. Si vous envisagez une réduction mammaire, vous savez très bien de quoi je veux parler, enfin ce soulagement en mode... il n'y a plus en fait. C'est hyper satisfaisant de se dire... il n'y a plus en fait, je me sens plus moi. Il n'y a plus ce truc encombrant qui était là tous les jours de ma vie, depuis hyper longtemps, et que je savais pas quoi en foutre en fait. Je peux m'habiller comme je veux. Et je mets des tops, je couds des fringues que j'aurais jamais pu faire avant, etc. Enfin, c'est trop bien, vraiment. Regardez comme c'est beau, genre. Il n'y a plus rien. J'ai encore très 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 peur que ça regrossisse. J'en ai parlé de spi avec ma chirurgienne la dernière fois que je l'ai vue. Elle m'a dit que ça risquait pas de regrossir, mais j'ai peur avec la prise de pilule, donc la prise d'hormones quotidiennes, etc. Enfin, j'ai peur que ça bouge encore. Enfin, faites-le si vous avez envie de le faire vraiment. Genre, sautez le pas. Après, si vous vivez très bien avec vos gros seins, mais tant mieux pour vous, ça vous fera économiser du temps et de l'argent. Par contre, pour ceux qui hésitent ou machin, foncez. C'était la première opération que j'ai jamais vécue. Au final, je regrette pas du tout. Enfin, oui, vous allez stresser avant l'opération, mais au final, c'est que du bonheur après, quoi. Choisissez bien votre chirurgien et puis basta, quoi. C'est tellement bien. Je suis refaite. Aussi, j'ai plus du tout d'hématomes autour de ce sale-là. Tout s'est résorbé, etc. Du coup, le prochain rendez-vous que j'ai avec ma chirurgienne, ça sera en octobre. Je devais l'avoir fin juillet. Mais je serai en vacances donc c'est pas possible, et après c'est elle qui part en vacances donc c'est pas possible, donc je la revois que en octobre. Voilà, donc elle m'a tout écrit ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait pas que je fasse, etc. jusqu'à octobre. Demain ça fera pile 3 semaines, et elle m'a dit que à partir de 3 semaines après l'intervention, on peut dire qu'il n'y aura pas de complications si on n'a pas eu. Et pour ma part, il n'y a eu aucune complication. Je vous dis, j'ai jamais eu d'écoulement sur mes pansements, j'ai jamais eu de saignement sur mes pansements, si j'ai eu une goutte, mais alors vraiment une goutte de pus sur c'est vraiment horrible ce que je dis, sur une des compresses que je mets dans le soutien-gorge vu que j'ai plus de pansement, quoi. Mais c'est tout, donc j'ai eu aucune complication, donc là vu que ça fait 3 semaines, il n'y en aura pas. C'est cool. À dans 2 semaines.
Je vous retrouve pour le dernier update, on est le 6 août 2020. Dernier update parce que tous mes soins sont finis. J'ai plus qu'à masser mes cicatrices, mais bon ça va être des soins que j'aurai à faire jusque pendant très longtemps en fait. Voilà. Du coup, ce qui a changé là, comme je le disais, c'est que je masse mes cicatrices 2 fois par jour. Et c'est vraiment le pire pour moi, enfin je supporte très mal. En fait c'est pas tant que ça fait pas forcément très mal, c'est juste hyper désagréable en fait, parce qu'on appuie sur des endroits où c'est une plaie et où t'as pas forcément de sensation, c'est trop bizarre. Et en fait il faut faire craquer un peu sous la plaie parce qu'il y a des adhérences, donc il faut faire craquer tout ça pour que ça se défasse et que la cicatrice soit de plus en plus plate. Et quand tu sens que ça craque, c'est super chelou quoi, enfin c'est hyper bizarre. Donc bref, voilà pourquoi c'est pas top, c'est pas la meilleure partie, mais bon faut le faire. Et ça marche de ouf, là ça fait quoi, ça fait 2-3 semaines que je mets ces cicatrices et il y a déjà un résultat de malade, enfin les plus grosses cicatrices celles-là, c'est ouf comment ça s'est aplati, c'est beaucoup plus propre en fait. Donc faut le faire, ça marche, mais c'est pas très agréable. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, depuis quelques jours, j'ai remarqué que sur ce sein-là, en fait, donc comme je vous l'ai dit, cicatrice là, autour du mamelon. Et en fait, cette cicatrice ici, c'est comme si elle tirait ma peau. C'est qu'elle était genre plus courte que le reste de ma peau. Et du coup, ça fait comme un renfoncement quand il y a cette cicatrice. Du coup, genre ma peau, c'est pas qu'elle pend, mais elle est plus lâche ici, et après ça fait hop, comme ça avec ma cicatrice. C'est pas non plus énorme, ça se voit pas de ouf, moi je le vois parce que c'est mes seins. C'est pas super gênant, ça fait pas mal, mais voilà, est-ce que ça arrive à d'autres femmes? Je ne sais pas. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire au niveau update de ce que j'ai constaté, de mes soins à faire, etc. Là, dans 1 semaine et demie, je peux reprendre le sport, et dans 2 à 3 semaines, je peux remettre des soutiens-gorge avec armature, donc à partir de ça, j'aurai une vie normale au niveau de ma poitrine, quoi. Je pourrais tout faire et tout. Donc c'est pour ça que je vais arrêter cette vidéo ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que ça aura aidé certaines d'entre vous à sauter le pas ou à avoir les renseignements qu'elles cherchaient. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, je vais mettre mon Instagram quelque part là et dans la barre d'infos pour me contacter si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pas répondu. Voilà, mais sur ce, j'espère vous avoir aidé. J'espère que si vous en avez envie, vous allez réussir à sauter le pas. Et voilà, je vous souhaite que du bonheur.